Pour cette vidéo, on va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. On va se focus sur un utilitaire. Le genre d'utilitaire pratique et pragmatique pour tous les jours. Comme un Kangoo. Comme un Kangoo mais des États-Unis. Genre gros V8, genre 6 mètres de long, genre 2 mètres de large. Salut à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Crazy Skull Company. Bienvenue sur cet essai du Chevrolet Silverado. On se retrouve aujourd'hui donc chez All Cover avec le pick-up aux couleurs de la société. Il faut savoir que le Chevrolet Silverado a vu le jour en 1999. C'est le pick-up qui a été lancé pour remplacer les C et les K, donc relativement vieillissantes. On les avait depuis les années 60, peut-être même avant. C'est le genre de pick-up tellement polyvalent qui te permet de bosser dur toute la semaine, bosser fort, le charger et de le charger avec les petits sacs, les tentes et de partir en bivouac tout le week-end avec. Pour la petite histoire, pour tester sa solidité, il y a des Américains qui ont décidé de construire une catapulte géante et de le catapulter pour voir ce qui se passait après. Mais je vous rassure, après, ça marche toujours comme si c'était pas fait catapulter. On va pas se mentir, côté extérieur, on est très loin du jumpy qu'on a en France. On n'est clairement pas là pour épiler des kiwis, on est sur un bon gros pick-up américain, un bon truc de bûcheron, tu peux lui charger ras la gueule toute la semaine, il bronchera pas. On a une calandre énorme, on a des phares à LED qui sont vraiment imposant, on a une plaque de protection en dessous, on a des suspensions rehaussées et renforcées, c'est une spécificité du Z71, on est clairement sur quelque chose qui passe pas inaperçu, ça fait 5,80 m de long, ça fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large. En discutant avec le propriétaire, on se rend très vite compte que c'est pas du tout fait pour rouler sur nos routes, c'est pas pratique, mais que c'est un vrai kiff à conduire. Sous le capot de ce petit monstre, on retrouve le V8 de 5,3 litres qui est éprouvé depuis des décennies chez Chevrolet puisqu'ils le mettent sur leur truck depuis 1985. Évidemment, on a eu des cylindrées différentes et on a eu des évolutions dues aux différentes normes. En revanche, c'est la même architecture et c'est la même technologie. On a 355 chevaux. On a un peu plus de 500 Nm de couple, c'est un bloc qui a été éprouvé et une grande force des Américains, puisqu'évidemment, eux, quand ils ont une technologie qui fonctionne, ils l'utilisent jusqu'au bout, donc ça fait 40 ans qu'on a le même bloc sous les capots Chevrolet. Pour prouver l'efficacité et la solidité de ces moteurs, on a un Texan qui a un Silverado de première génération et qui a fait 1,5 million de kilomètres avec. Donc, à part vous donner des exemples comme ça, je ne sais pas comment vous prouver que les technologies américaines sont vraiment solides. À l'intérieur de ce Silverado, on est clairement loin du pick-up un peu rustique qu'on peut trouver dans les fermes chez nous. On est sur le confort d'un SUV haut de gamme, on a un grand écran avec tout ce qu'il faut, le CarPlay, l'Android Auto, on a des sièges hyper confortables. Là, on est sur une finition tissu, mais ils sont chauffants et ventilés. Le volant chauffant. On a la boîte au volant comme sur le Tahoe. On est sur vraiment un véhicule haut de gamme. On a à l'intérieur, on est sur du full confort. On a tout ce dont on a besoin. On retrouve des rangements énormes et partout. On a ici un espèce de vide-poche énorme. On en a un autre juste là. Il y a une double boîte à gants. Il y a des rangements dans les portes. On peut mettre un pack d'eau. C'est impressionnant tous les rangements qu'il y a dans ce véhicule. On est sur du confort absolu, un super son de chez Bose, c'est du haut de gamme. Maintenant, on va aller voir les places arrière, parce que là aussi, il y a quelques surprises. Aux places arrière, on a vraiment quelque chose d'incroyable sur ce qu'on peut trouver en France. On a plus de place aux jambes que dans un Scénic. Au-dessus, bon, certes, je suis pas grand. Au-dessus, j'ai quoi? J'ai genre 20 cm au-dessus de ma tête. J'ai presque 20 cm devant mes jambes, c'est impressionnant. On est sur des vrais sièges, c'est pas des strapontins où tu fais 2 km, t'as mal au cul. On est vraiment sur un truc qui est impressionnant. On a une belle trappe à ski ici. À mon avis, il doit y avoir des petits rangements pour mettre des gobelets et pour poser son téléphone. On est sur un super confort. C'est des sièges qui sont vraiment moelleux et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est moins cool. Il y a la sécurité enfant. Sérieux, putain, il y a la sécurité enfant, quoi. Après, il est en train de bosser, je sais pas s'il va répondre. Il va se dire, mais qu'est-ce qui me fait chier, lui? Qui
dis moi je te fais chier. Mais non, j'allais dire justement qu'est-ce que moi je te fais chier. T'as la sécurité enfant, non? Et où? À l'arrière. Ouais, t'as la sécurité enfant, non? Ouais. Ah ouais, donc... On est rentrés tous les deux, on était comme deux cons derrière. Donc on est dans le petit Silverado de Julien, patron de All Cover, n'est-ce pas? C'est ça. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans All Cover? Ouais. Ah quand même. M'a monté en 2011. J'ai monté au départ en auto-entreprise. Ok. Et après j'ai évolué et je suis passé en société en 2016. T'as un très bon tremplin à l'époque. Hein. Ça te permettait de te lancer gentiment, tâter un petit peu le terrain et faire ce pas-là en fait si tu veux, mais sans partir non plus dans un truc trop risqué. Avant l'auto-entreprise, monter une société, c'était quelque chose qui était fastidieux, ça te demandait beaucoup de documents, de temps, de l'administratif. Alors c'était pas forcément une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup, on va dire, trop simple de monter une société. Mais c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de mettre le pied à l'étrier. En plus on est sur un métier de niche, on est sur quelque chose qui est très très particulier. Donc du coup c'était... Allez, on va aller dans la forêt. C'est son terrain de prédilection à la base. C'est gros, c'est luxueux, mais au final ça aime bien les parcours comme ça. Bah surtout le Z71 puisqu'il est fait pour, à la base il est rehaussé, il y a les protections en dessous, les suspensions sont renforcées, enfin le châssis est renforcé. C'est ça. Z71 que plein de gens confondent avec le ZL1. C'est assez rigolo parce que souvent les gens se font la remarque de dire ah dis donc c'est un ZL1. Non pas du tout, c'est pas un ZL1, c'est un Z71. Parce que ça a été fait volontairement de la part de Chevrolet d'avoir une grosse similitude entre les deux logos. Ouais. Je sais pas, c'est rigolo. Bah surtout que c'est le ZL1 c'est le sportif et le 71 c'est le off-road. C'est le off-road quoi. C'est ça. Là on est sur un LT, ouais. Donc Z71 LT. Au-dessus tu as le LTZ. Ouais. Le LTZ tu as le toit ouvrant, tu as l'intérieur cuir, tu as un peu plus d'options il me semble. Mais déjà les Américains, plus c'est optionné, plus c'est chromé. Et moi dans le covering le chrome j'aime pas, donc je voulais déjà pas un LT parce que je voulais pas le toit ouvrant, parce que vu que c'est un véhicule qui arrive du Golfe, la maladie sur ces véhicules qui arrivent du Golfe c'est les toits ouvrants, les joints qui sèchent. Et après les intérieurs cuir, j'ai eu d'autres caisses en intérieur cuir, c'est vrai que c'est très joli, mais au final l'été tu te crames et l'hiver c'est pas forcément grave suivant la qualité du cuir. C'est le choix de la raison. J'ai un intérieur tissu, alors beige, ça se matche bien avec le marron, mais ouais, marron beige comme ça, ça rend plutôt bien. Ouais. Donc ça c'est cool. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté en 2020, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. Okay. Je suis très mauvais dans les dates. Mon importateur, mon mandataire, Maui Automobile, qui est un ami qui est sur Bourg-les-Valences, dans l'Isère, et il me l'a trouvé en octobre 2020. Donc je l'ai réservé en octobre 2020 et je l'ai reçu, il est arrivé en juillet 2021. Okay. Donc je l'ai attendu 9 mois. Ouais. Voilà, puisque l'UTAC a fait un petit peu de zèle. Ils nous ont fait repasser un test pollution parce que soi-disant il passait pas à la pollution. D'accord. Ça la fout mal pour un éthanol. Ouais, sachant qu'il est à l'éthanol d'origine, sorti de chez Chevrolet, éthanol. Exactement. Il est équipé pour l'éthanol. Donc il peut fonctionner à 100% éthanol, 100% 98, 95. Il roule quasiment exclusivement qu'à l'éthanol. Ok. Et il s'en porte très bien. Une petite histoire particulière? J'ai pris un Silverado, j'ai 40 ans, je suis amoureux de ce genre de caisse. C'est vraiment un véhicule qui m'a toujours fasciné. Je pense qu'on est à l'époque de Walker Texas Ranger le dimanche avec le poulet frites. Dans les séries américaines, c'était que ça à l'époque. Ils avaient tous ça et forcément j'ai été matrixé par ça. Et du coup je voulais un Silverado. En plus j'ai toujours adoré cette gueule avec ce double feu l'un au-dessus de l'autre. Je trouve que vraiment ça rajoute au côté monstrueux du véhicule quoi. Et je voulais pas de RAM, je voulais pas de F-150 parce que tout le monde a ça et qu'au final c'est un véhicule qu'aujourd'hui tu croises sur la route et tu t'y fais pas attention, alors que les GMC Sierra et les Silverado t'en as quasiment pas. Ah, il y en a vraiment très peu, ouais. Très peu. C'est ça. Et donc du coup les gens quand ils le voient ils viennent te voir. Toi à midi j'ai mangé au resto, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit ah tu me l'échanges contre un Toyota FJ. Un FJ Cruiser? Ouais. Ah ouais, c'est original. Et je sentais qu'il y avait une question, mais il y avait un sous-entendu de
il me plaît, je l'aime bien. En vrai, si je lui disais oui, en vrai, je pense qu'il y aurait eu un moment de réflexion. Petite histoire avec ces véhicules, c'est comme toutes les américaines, et ça y déroge pas. Les gens te disent « Ah, ça doit consommer ». Et ça, c'est très rigolo parce que les gens, ils te disent « Ouais, c'est américain, ça doit consommer de ouf ». Et finalement, ils consomment pas tant que ça. Tu vois, au quotidien, j'ai une Passat diesel de 2 litres. Et finalement, en termes de coût au kilomètre, ça me coûte aussi cher que la Passat. Parce que tu es à l'éthanol. Parce que je suis à l'éthanol, ouais, carrément. Après, je vois là, j'ai ton tableau de bord. Je vois que là, actuellement, on fonctionne en V4. Il y a les cylindres à la demande. C'est ça. En fait, l'avantage qu'il y a, c'est que quand tu es en vitesse régulée, tu vois, là, on est calé à 60. C'est limité à 80 pour enfant. On est calé à 60 et tu vois, en vitesse régulée, il se met en 4 cylindres. On tourne à 9 litres. 8 litres 9, tu vois. Et c'est pas l'aiguille qui descend, tu vois. On est calé à 60, donc c'est vraiment pas... On tourne entre 8 et 9 litres, tu vois. Je vais essayer de montrer ce dont on parle. Je relâche, on passe en V4. Si je rappuie, il repasse en V8, il rallume les 4 cylindres. Et donc c'est un gros avantage au niveau conso parce que du coup, sur vitesse régulée, sur des routes, des grandes lignes droites ou même de la rocade ou de l'autoroute, on se cale sur 4 cylindres et ça permet une économie de carburant assez importante. Oh, c'est pas mal cette petite... C'est pratique, hein. Petite caméra de recul, surtout sur un véhicule qui fait 5 mètres, quoi. Presque 6. Presque, oui, 5 mètres 80, c'est ça? Ouais, 83 précisément. 5 mètres 83. Ouais, tu fais 78 cm de plus que moi. C'est ça. Ça fait beaucoup quand même, 78 cm de plus. Sachant que déjà la mienne, elle est... Voiture. Ouais. Voiture. 100 ans. On est ici pour parler automobile. Exactement. Les mensurations entre guillemets, on est 5 mètres 4 sur le papier, 5 mètres 83 de long, 2 mètres, presque 2 mètres 10 de large. En l'occurrence, le mien c'est 2,17 parce que j'ai des élargisseurs de voie de 50 mm. Donc, comment t'expliquer que c'est large. C'est large. Après, c'est large, mais ça reste en dessous des cotes standards. Tu vois, une place de parking, c'est 5 mètres par 2,50. On va dire normalisée en France. Ouais. Donc finalement, tu vois, il me reste 30 cm. Alors c'est sûr que dans Bordeaux, c'est pas rigolo. Ouais, non. Mais franchement, ça fait le taf. Tu vois, sur des parkings habituellement, centres commerciaux et tout, je me gare en marche arrière. Je laisse dépasser la benne au-dessus du trottoir. Bon, sans gêner bien évidemment, mais habituellement, j'ai toujours une place pour pouvoir me caler, quoi. Ouais. Le côté pick-up et puis les places à l'arrière qui sont monstrueuses, clairement. Oui. Tu as 50 cm entre le dossier entre le dossier conducteur et l'assise. Moi, la première fois quand je l'ai eu, premier réflexe, parce que je suis hyper soigneux avec mes véhicules. Ouais, ça elle est impeccable. Ouais, c'est gentil. Je me suis acheté les protections de siège pour pouvoir poser les sièges enfants, puisque j'ai 2 filles, et protection de dossier. Et je me suis très vite rendu que, à part quand elle aura 13-14 ans, si tu veux, elle n'arrivera pas à toucher les... Elle peut tendre les jambes autant qu'elle veut, il y a encore de la marge. Ah oui, carrément, ouais. Non, mais c'est ce que je voulais un truc un peu spacieux, tu vois, un petit peu confortable. Et ça va, t'es pas mal là. Ah oui, là j'ai trouvé ce que je voulais, ouais. Après, est-ce que la benne, tu t'en sers souvent ou pas? Après toi, c'est ton outil de travail, peut-être quand tu vas chez des clients ou des trucs comme ça? Alors pour tout te dire, à la base quand j'ai acheté ce véhicule, alors j'étais content parce que ça alliait l'utile à l'agréable. Ça a été acheté période Covid. J'ai été dans une situation, tu vois, où je faisais partie des métiers. Enfin, on m'avait expliqué que je pouvais bosser, mais les clients n'avaient pas le droit de venir chez moi, ce qui est fortement embêtant quand tu travailles sur des véhicules clients. Mon réflexe a été de me dire, tiens, je veux changer de véhicule, je cherche un véhicule vitrine un petit peu atypique pour la société. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de partir sur ça, parce que ça me permettrait de prendre une remorque et d'aller chercher les véhicules clients. Ça s'est pas fait, le confinement s'est levé. Alors, bon, on ne savait pas si ça allait durer ou pas. Je t'avoue qu'elle me sert juste de débarras. Là, à l'arrière, tu as 4 jantes en 18 qui me gênent dans l'atelier, donc je les stocke parce que je peux stocker. D'accord. Même avec la benne fermée, je peux stocker quasiment 8 jantes dans le truc. Je crois que tu as quasiment 1,60 de large sur 1,80 de long. Donc ça commence à faire un peu de volume, ouais. Et pourtant, c'est ce qu'ils appellent une benne courte aux États-Unis. Et c'est une benne courte, ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à fait, parce que tu as la vraie double cabine et du coup, tu as la petite benne. Exactement. Par contre, la cabine familiale, ils rigolent pas, les mecs. Hein. Tu peux taper ta meilleure sieste après le déjeuner, tu te mets derrière. Bah, le truc qui est marrant, tu vois, c'est quand tu es en couple, machin, que tu as l'habitude de conduire avec la main sur la jambe de ta nana. Bah là, je te dis de suite, là tu le fais plus. Parce qu'en fait, tu es obligé de tendre le bras comme un abruti et même de te pencher. Bah oui. Et tu dis, moi, non, niveau conduite, je suis pas confortable là. Finalement, c'est pas ouf. Des fois, on est là, laisse tomber. C'est ça. Ou alors fais un effort, fais la moitié du chemin. Ouais, c'est ça, déplace-toi quoi. Chez les Américains, ils ont un problème technique avec ces largeurs d'accoudoir.
Bah, tu as des modèles où la coudoir centrale, là, c'est une 6e place. Tu as des versions où en fait, tu n'as pas de console centrale en fait, et tu as le dossier en fait qui se relève. Ouais. Et donc tu as une 6e, tu as un Fiat multiplat. Plus stylé. Plus stylé. Non, par contre, c'est gigantesque. Tu as 2 boîtes à gants. Le vide-poche, c'est pas un vide-poche, c'est un vide-sac. Là, tu vois, j'ai mis un truc pour qu'il y ait moins de profondeur. Parce que sinon, tu as encore 15 cm de profondeur. La boîte à gants, tu vois, c'est pareil. Tu rentres l'avant-bras, tu ouvres. Ah, mais c'est gigantesque. Tu as la charge à induction. Ça reste quand même assez confort, quoi. À conduire, ça se conduit plaisant, tout seul. C'est hyper plaisant et on se rend vraiment pas compte qu'on dépasse de 4 mètres derrière moi là encore. C'est ça. Ce qui est rigolo, c'est quand tu croises des caisses, c'est qu'en fait tu te rends compte que tu vois le toit des voitures. Ouais. Ça surprend. Ou alors que tu croises un Renault Master et que tu es au même niveau. Tu es assis au même niveau que lui, ouais. Là, ça perturbe un peu. Alors les premières fois quand j'ai commencé à rouler avec ça, je te jure, tu as l'impression que la route gauche mange sur la ligne blanche et la ligne droite mange sur le bas-côté. Ça te perturbe vraiment. C'est surtout que tu vois loin. En fait, il y a des gens qui vont te dire ouais, les SUV, ça sert à rien, c'est juste pour les bobos pour rouler sur les trottoirs dans les centres-villes. C'est des gros véhicules, c'est sûr, mais en fait, il y a une vraie utilité, et ça, c'est indéniable, c'est t'es en sécurité dedans, plus qu'avec une petite bagnole. T'es bas, t'es petit, t'es près des portes, tu te dis qu'à tout moment, il arrive un truc, t'es facilement atteignable, quoi. Ouais. Alors que ça, t'es haut, t'as de la place sur les côtés. T'y vois loin, ça c'est super parce que t'y vois loin, ça veut dire que ça freine devant, tu peux freiner avant le mec devant toi parce que tu sais ce qui se passe devant, quoi. Ouais, tu peux vachement anticiper. Alors qu'avec une petite caisse, t'es en train de suivre un kangou, tu vois rien de ce qui se passe, c'est surprise. Bah, pour tout te dire, tu vois, ma femme qui roule elle aime bien les BMW, elle a eu une série 3. Elle a eu l'occasion de conduire 2-3 fois. Bon, après, elle travaille dans le routier. Ma femme, elle travaille chez Scania. Donc, elle est amoureuse des camions. Elle aime bien. Elle a le permis camion, elle a le permis poids lourd et tout. Ah oui, d'accord. Okay. Ça a été une révélation quand elle a conduit mon truc. Enfin, une révélation, j'exagère. Si elle voit la vidéo, elle se fout de ma gueule. elle a aimé le côté haut, enfin haut en hauteur, tu vois loin, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, elle est passée de la série 3, elle est passée sur un X3. Ouais. Et elle dit le X3, elle me dit c'est vrai que t'es en confiance. Mais tu te dis qu'aux États-Unis, ça c'est un Kangoo. Ça pour eux c'est le Kangoo. C'est les mecs, tu t'ouvres une boîte, tu sais que tu vas transporter des planches et tout, t'achètes ça. C'est ça. Les gens souvent, mais tu sais que c'est ce que je dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens quand ils voient ça, ils disent oh c'est génial, c'est luxueux, c'est magnifique, c'est une super caisse. En fait aux États-Unis, moi j'ai eu vraiment un choc parce que je m'attendais pas à ça. C'est que là-bas, ils n'ont pas des Clio, ils n'ont pas des Mégane et des 208, ils ont des Challenger, des Camaro et des Mustang. Ouais. C'est la voiture de base du jeune conducteur. Ouais. Et les ouvriers, ils ont tous des F-150, des Ram et des Silverado. Ouais. Et des Sierra. C'est leur Kangoo à eux. Parce que là, on est sur des sièges vraiment, t'es confortable de ouf. C'est pas des sièges baquets, mais à l'utilisation de tous les jours, je suis désolé, c'est des sièges qui sont terribles. T'es bien assis, t'as une bonne position, t'as un bon maintien. Quand je l'ai récupéré, tu vois, je suis allé récupérer au-dessus de Paris, après Marne-la-Vallée, là-bas, dans une ville qui s'appelle Château-Thierry. Okay. Et je me rappelle plus exactement combien d'heures de route que j'avais, mais je les ai faites d'une traite, en fait. Je me suis arrêté, j'ai fait le plein, j'ai pris un sandwich triangle, je suis reparti. Je suis arrivé chez moi, j'avais pas un pet mal de dos. Alors je pense qu'il y avait aussi le côté euphorie d'avoir le véhicule. Ouais, bien sûr. Mais par contre, tu fais ça avec une caisse normale. Alors il y a des caisses qui sont super confort, même plus que ça. Mais en vrai, avec ma Passat qui est une super bagnole, tu fais ça, à la fin, premier réflexe, tu sors de la voiture, tu mets les deux mains sur les hanches et tu mets le bassin en avant. On connaît ça. Tu t'étires un peu. C'est le petit étirement qui va bien, quoi. Je peux faire une petite accel là ? Vas-y, tablette. Ouais, ça tire quand même. Ah non, ça marche très très bien. Ça motorise bien. Ça motorise bien et on est en propu. Ouais. On a expliqué que le 4 roues motrices, en fait, si tu le mettais en auto, il se mettait quasiment jamais en 4 roues motrices parce que je fais que de la route, donc je vais rarement dans les bois. Malheureusement. Et c'est ça. Ou alors, ce serait vraiment pas volontaire comme la Modus de tout à l'heure. Mais ouais, il a depuis que je l'ai, je le passe une fois de temps en temps, tu vois, parce que j'ai mon père qui habite au fin fond des bois. Pareil, il a une maison avec un gros chemin de terre. Donc quand j'arrive là-bas, c'est l'occasion de faire travailler un peu le diff. D'aller faire travailler le diff, ouais, parce que sinon, il reste quasiment tout le temps en deux roues motrices, quoi. Ouais. Mais ouais, ça se conduit étonnamment bien et je pense que ça peut être un super piège parce qu'on se rend pas compte qu'on a la benne derrière. Et des fois, tu peux l'oublier, je pense, que tu fais 6 mètres de long.
Bah après, l'avantage, c'est que tu as la caméra, tu as les radars de parking. Tu as vraiment tout pour t'éviter la bourde quoi, et te rappeler à l'ordre. Et franchement, ouais, c'est vraiment... Mais c'est même pas au quotidien, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est même pas un problème la longueur, tu vois, parce que comme tu vois, la Passat, elle est garée en marche arrière et finalement, le porte-à-faux, en fait, tu le mets au-dessus de l'herbe ou au-dessus du trottoir et finalement, il gêne jamais, quoi. Putain, et ça se voit que j'ai un Tao ou pas? Ah oui, nickel, regarde. C'est bon, monsieur, félicitations, vous êtes papier rose. J'espère bien, ouais. Mais écoute, je vais te rendre ton petit jouet là, qui est, ma foi, fort sympathique. C'est plutôt chouette à conduire. T'as un éclairage de Ben? Ouais, j'ai l'éclairage de Ben. Pour les petites fonctions, donc le traction control off, si tu as envie de faire l'idiot. L'éclairage de Ben. Alors, je sais le plus régulateur de descente. Voilà, régulateur de descente, je te remercie. Ça a été super pratique quand je suis allé au ski. Parce que quand tu commences à descendre, je te jure que tu appuies sur ça, tac, le truc il se cale et terminé. Alors, la petite feature intéressante, c'est ça. Si t'es pas très grand. Ah, t'as le pédalier électrique? Ouais. Ça, c'est génial parce que ça te permet en fait de régler ton pédalier. T'es pas obligé de. Tu vois, tu peux vraiment te mettre à l'aise, c'est-à-dire que tu mets le siège comme il faut et le pédalier à la bonne hauteur. Après, tu as un truc assez grand pour mettre 2 paires de lunettes. Et après, tu as les boutons. Alors, malheureusement, c'est US, donc c'est dur sur des fréquences que nous, on n'a pas. On n'a pas. C'est pour les portes de garage? Ouais. Les portails, portes de garage et tout ça. Ça fonctionnait avec les valves. C'est-à-dire que le petit boîtier des valves que j'avais là, en fait, tac, t'ouvres tes valves. Un coup, j'appuyais, à côté, je fermais. Ça, c'était trop bien. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était bien sympathique. Bah écoute, merci à toi. C'était sympa. Avec plaisir. Puis t'as un humour de merde comme moi. Donc... Ouais, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Allez, on coupe ça. Je te rends tes clés. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci à Julien d'Allcover d'avoir mis à disposition son Chevrolet Z71 Silverado qui est incroyable, qui est vachement plus cool à utiliser au quotidien qu'un Kangoo, vachement moins pratique certainement, mais cool quand même. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec le son du V8. Prenez soin de vous, attention sur la route. Ciao.